coup aujourd'hui c'est un petit unboxing de nouveaux processeurs pour les serveurs. Donc ça fera pour un Dell R710. Et du coup les processeurs que j'ai là, ce sont des Xeon X5690. Donc je les ai commandés sur AliExpress il y a quelques jours, il y a moins de 2 semaines. Donc c'est vraiment arrivé super vite. Donc le petit emballage, franchement c'est sympa. Première fois par contre qu'on m'envoie avec de la pâte thermique. C'est pas la première fois que je commande des processeurs chez eux. Et là c'est la première fois qu'on m'envoie de la pâte thermique avec. Bon après ça dépend des boutiques. Donc voilà. Et puis là-dedans, il y a 2 processeurs. Bon c'est plutôt bien emballé quand même. Il y avait un autre papier bulle, mais j'ai déjà regardé en fait rapidement avant ce qu'il y avait. Et l'autre papier bulle, en fait, je l'avais enlevé, mais sinon c'était plutôt bien emballé. Donc là, voilà, j'ai le processeur. Donc voilà, on voit bien là, Xeon X5690, 3,46 GHz. Donc il y a 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques par processeur. Donc sur un petit serveur, un R710, avec 2 processeurs dans cette configuration là, je peux vous dire que ça fonctionne bien parce que j'en ai déjà un comme ça, R710 avec cette configuration là, donc c'est exactement les mêmes. Après sur cette gamme de serveurs, les R710, il faut faire attention parce que toutes les cartes mères ne sont pas compatibles avec certains processeurs qui consomment un peu d'énergie, comme ceux-là, parce que ceux-là ce sont des processeurs à 130 watts chacun, 130 ou 150, je sais plus. Et du coup, certaines cartes mères ne sont pas compatibles. Mais je m'étais déjà renseigné, normalement, la carte mère que j'ai sur ce processeur, sur ce serveur est bonne. Donc voilà. Et puis maintenant, on va passer à l'installation. Ok, donc là du coup, on va débrancher le serveur. On va le poser sur l'établi, puis on va commencer à changer le processeur du coup. Enfin, les processeurs. Donc là, je vais faire ça. Le serveur est juste là. Donc il est juste posé en fait, celui-là il n'a pas de rail ni quoi que ce soit. À vrai dire, moi ça m'est pas tellement utile d'avoir de rail sur ce serveur. Donc voilà notre joli serveur. Donc c'est un Dell R710 biprocesseur actuel, mais ce sont des processeurs un peu lents. Là si on a un petit SSD NVMe, bon c'est une petite capacité mais ça fonctionne déjà bien. Là si on a une carte RAID, notre RAM, et puis nos 2 processeurs, nos ventilateurs. Voilà, donc déjà le serveur est assez propre, hein. Je l'ai déjà nettoyé il n'y a pas très longtemps. Donc il n'y a pas énormément de poussière, là peut-être un peu de vent, mais ça a déjà été nettoyé parce que ça c'est de la poussière qui revient un petit peu. Bon, voilà nos 2 processeurs en dessous. Tac. Je vais même changer la pâte thermique sur ces processeurs là déjà. Ouais, effectivement. C'est du socket 1366. C'est pas du gros processeur. Hein. C'est du Xeon en plus 5000. Je m'en rappelle plus. On va voir ça tout de suite. De toute manière, ça peut être que les 2 mêmes. Non, 5504. Ouais, comparé à ce qu'il va avoir, c'est vraiment pas du tout la même chose. 5504. Ça va être remplacé par du 5690. Hop là, le deuxième processeur, c'est good.
Bon, je vais les mettre à l'abri, ceux-là. Ce sont quand même des processeurs qui fonctionnent. Donc, pas de raison de les abîmer. La pâte thermique, par contre, pour ça, dès qu'on en touche un peu, on a tout de suite sur les doigts. C'est vraiment carré en fait. Alors, pour nettoyer vos processeurs, moi je vous conseille un truc. Ça marche nickel. Nettoyant frein. Alors là, ça enlève tout. Vous pouvez même en mettre sur la carte mère pour la nettoyer, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Aucun problème. Ok, on va éviter de mettre de la pâte thermique dessus. Donc là, du coup, on va mettre nos fameux processeurs. Nos 5690. Bon, avec le flash, on voit pas tellement, mais ça manque un peu de lumière ici. Bien faire attention aux détrompeurs sur la carte mère et les mettre bien droit, enfin à plat quoi. Voilà, que ce soit le plus installé le mieux possible. Ok, voilà. Nos deux serveurs sont installés, nos deux processeurs sont installés. On peut fermer ça, très bien. Pareil ici. Hop là. Bon, avant de mettre de la pâte thermique tout de suite, je vais d'abord vérifier que ça fonctionne bien, ce qui est normal. On a déjà un peu dessus. Pour un simple test, ça devrait aller. Et une fois que ça fonctionnera correctement, si le serveur démarre bien, je vais remettre de la pâte thermique sur le processeur et ça sera bon. Par contre, pour ce serveur-là, vu que je vais laisser le boîtier ouvert, il y a un coup de pile. Quelque chose à faire dessus, sinon en fait, le serveur ventile à fond. Comme ça, quoi de mieux que des disques durs. Les 3 pouces et demi, ça fera l'affaire. C'est bien lourd. Nickel. Et top. Donc là, je vais brancher mon serveur. Là, j'ai un petit câble d'alimentation. Un petit câble rigueur. Voilà, c'est en direct. C'est good. Là, je vais enlever le téléphone. On va démarrer. Et voilà. Donc les processeurs sont bien détectés, ça fonctionne correctement. Voilà, c'est parfait. Plus qu'à tout remonter, mettre de la pâte thermique bien proprement et puis c'est terminé. Bon, juste encore un petit dernier truc, parce que je me suis aperçu de quelque chose quand j'ai lancé le serveur. Il me disait que le serveur était bridé, il ne pouvait pas être au maximum de ses performances à cause d'un souci d'alimentation. Parce qu'en fait, sur le serveur que j'avais, c'était cette alimentation-là. Donc elle sort au maximum 570 watts. Sauf qu'en fait, les versions avec une grosse puissance doivent avoir une alimentation beaucoup plus grosse. Donc là, à 870 watts max. Donc c'est vraiment complètement différent. Donc j'avais une autre alimentation parce que j'avais déjà acheté des pièces. Enfin, j'avais déjà des pièces de rechange au cas où. Donc heureusement que je l'avais, sinon j'aurais pas pu utiliser le processeur. Bon, par contre l'inconvénient c'est que celle-ci c'est une 80 plus Gold, mais celle-ci ce n'est qu'une 80 plus Silver. Bon, après le rendement est quand même bon, hein, c'est quand même des alimentations de serveur. Donc voilà.
Une fois que j'ai mis cette alimentation là, donc la 870 watts, le processeur est parti en full régime avec les processeurs à 3,46 GHz et puis ça fonctionne nickel. Voilà.